La gamelle de l'année, à cause d'une flaque d'huile, revient à Richard de Silvestro et à son motard Philippe. Il filmait l'auteur du détournement d'avion Paris-Nice. Ah putain de merde! Gamelle aussi pour Gérard Pilon. C'était à l'occasion du championnat de carriole à Pierrefeu. Gérard s'en est tiré avec une blessure à la jambe. Pas de chance. Quelques jours plus tôt, il avait déjà reçu un coup sur la tête. Des coups sans casse et sans bulle pour la marraine malheureuse d'un voilier à Saint-Tropez. Saint-Tropez, où il faut toujours se méfier d'une colonne de marbre antique que l'on est pourtant tout content de sortir de l'eau. Ce bloc qui manquait donc au trésor, qui se trouvait donc devant le cimetière de Saint-Tropez, c'est la 14e partie du temple. Donc. Voilà les posés. Et pendant ce temps, sur le plateau de France 3, c'est un extincteur qui chavire. Tragique, je crois, à Menton, Laurence. Oui, très tragique, puisqu'il y a eu mort d'homme, hold-up. Il y a eu mort d'homme, hold-up. Voilà. Quant au baptême au champagne, il tourne au vinaigre. La marraine a même cassé la proue du bateau. Bonjour. Au sommaire cette semaine, technique, construire bien français. Et oui, apprendre ou prononcer un texte, c'est dur. Du coup, enregistrer ce qu'on appelle un plateau, c'est pas évident. Pas vrai, Jean-Marie? Puisqu'il s'agit d'un colloque sur la spectroscopie des plasmes... Oula, putain, c'est dur à dire, hein. Puisqu'il s'agit d'un colloque sur la spectroscopie des plasmes... Oh merde, ça me fait chier ce truc, là. Spectroscopie des plasmes... Puisqu'il s'agit d'un colloque sur la spectroscopie des plasmes... Oh merde, ça me fait chier. Le plus dur, en direct, en fait et en télévision, c'est souvent de ne pas rire. En fin d'après-midi, puis présenté au juge d'instruction qu'il a inculpé d'homicide volontaire. À l'initiative. Laurence, Sophie, Jean-Claude, on les a vus 100 fois, mais en fait, on ne s'en lasse pas. De 42 Jules Rondard. Tout de suite, 2 courts extraits de ce spectacle qui sera gratuit. En revanche, pour la marine, il y a un avis de vent fort jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir, 20h, je m'arrête là. Voilà, nous allons passer à la météo, mais avant, je voudrais vous dire que samedi, à Grasse, aura lieu l'inauguration à la Villa Fragonard d'Expo Rose 89. On pourra admirer dans les jardins des milliers de fleurs. Et on termine ce bêtisier avec ce qui restera longtemps dans la mémoire de Catherine Newt, la difficulté de recevoir en direct un fabricant de Vous parliez un pipes. petit peu de la tradition qu'il y a dans votre famille, car finalement, on fait des pipes, si je peux dire, de père en fils. De père en fils depuis 1802. Donc un savoir-faire tout à fait particulier, j'imagine. Voilà. Vous avez emmené des spécimens. En fait, combien de temps faut-il pour confectionner un tel objet? Pour faire une pipe classique, il faut à peu près dans les 3 heures. Alors pour en faire par exemple une comme celle-ci, je vais vous demander de bien vouloir la montrer. Voilà, alors pour ce qui est des pipes sculptées, alors là elles sont entièrement faites à la main et il faut durer bien sûr le plus longtemps possible. Bah oui. Puisque l'an dernier, le Florentin qui a gagné, ce sont les Italiens qui ont gagné la grande coupe l'an dernier, ils ont tenu presque 3 heures. Bah, c'est un ce qui exploit. était... Voilà, puis un autre plaisir tout à fait possible, c'est fumer la pipe, n'est-ce pas, spécialiste Charles Courvieux? Sûrement, oui. Et surtout à Cogolin, où on fabrique pratiquement la plus grande majorité des pipes qui sont vendues en Europe, surtout, puisque nous possédons la bruyère dans nos collines. La bruyère qui est bonne à faire les pipes ne pousse que dans le massif des Maures, l'Estérel et la Corse. Bon, on va en parler dans un instant. Bon, pourquoi nous vous avons invité? Eh bien, c'est parce que à Cogolin, justement, dimanche prochain, il y a les 2e rencontres internationales des fumeurs de pipes. Oui, alors grave là, sujet. Oui, ce sont 2 très grandes journées qui se passent à Cogolin. Et ce qui est à souligner un peu, c'est que c'est finalement tout le village de Cogolin qui participe
d'abord à ces 2 grandes journées des pipes de Cogolin, notamment la municipalité de Cogolin, les commerçants de Cogolin qui organisent leur grande braderie à cette occasion. Le samedi, un très grand concours de boules des pipes de Cogolin aussi qui se déroulera. On va en reparler dans un petit instant. En attendant, je voudrais quand même que vous nous parliez un petit peu de la tradition qu'il y a dans votre famille, car finalement, on fait des pipes, si je peux dire, de père en fils. De père en fils depuis 1802. Et c'est assez rare, et il faut le souligner, qu'une seule famille ait toujours gardé cette tradition pendant presque 200 ans. 200 ans. Oui, dans une entreprise, c'est extrêmement rare. Donc un savoir-faire tout à fait particulier, j'imagine. Voilà, il y a des traditions, il y a un savoir-faire que nous transmettons de père en fils et des spécialités aussi qui font que nous arrivons à résister un peu à la concurrence internationale. Alors vous nous avez emmené des spécimens. En fait, combien de temps faut-il pour confectionner un tel objet? Pour faire une pipe classique, il faut à peu près dans les 3 heures. Vous voyez, à partir de la taille de l'ébauche qui est comme ceci, puisque l'ébauche sèche déjà pendant aux environs de 3 à 5 ans, pour obtenir des pipes beaucoup plus dures, beaucoup plus résistantes et plus douces à fumer. Alors ensuite, au tour à bois, on commence par tourner le foyer de la pipe qui va donner cette partie-là. Après le foyer, nous tournons la tige de la pipe, vous voyez, qui va donner cette partie ici. L'arrondi du dessous de la pipe est fait à l'aide d'une fraise qui a la forme arrondie et qui change suivant les modèles de pipe. Alors on arrondit tout d'abord le dessous des pipes, et ensuite les parties de bois qui restent de chaque côté sont faites entièrement à la main, la fraise à main et à la râpe. Alors nous râpons pour donner la forme définitive à la pipe, puis ce sont les opérations de perçage et d'ajustage des tuyaux, et finition des pipes au papier de verre très fin. Au papier de verre. On les polit au papier de verre très fin, et ensuite on les repasse sur des rouleaux en feutre qui leur donnent la patine et le brillant. Celles-ci resteront naturelles, elles n'auront pas de vernis, pas de colorant. Alors pour en faire par exemple une comme celle-ci, je vais vous demander de bien vouloir la montrer. Voilà, alors pour ce qui est des pipes sculptées, alors là elles sont entièrement faites à la main. Il n'est pas question du tout de prendre des tours à bois ou des machines pour les sculpter. Il faut à peu près une journée de travail pour faire une tête comme ceci. Alors là, vous avez la tête d'un boxer qui est très bien faite. Et cette année, c'est l'année Mozart, bien sûr. Alors, nous avons sculpté la tête de Mozart. Si vous remarquez, elle est extrêmement bien sculptée aussi. Très bien. Je voulais vous poser donc une question concernant ce concours. On va voir des images tout de suite de ce concours. Finalement, tout le monde fume la pipe. Des femmes, des hommes, quel que soit l'âge. Oui. La pipe s'est beaucoup développée ces dernières années. La lutte anti-tabac a fait qu'on fume beaucoup plus la pipe à l'heure actuelle. On a tendance à abandonner la cigarette au profit de la pipe, surtout parmi les jeunes qui maintenant trouvent des modèles, qui trouvent des modèles un peu à leur goût aussi. Les dames fument énormément la pipe puisque évidemment c'est beaucoup moins nocif. Et alors là, on voit quelque chose, on ne comprend pas bien ce qu'ils font. Parce que quel est le but finalement du concours? C'est de fumer un maximum de pipes? Le but du concours, c'est que ce qui est important de souligner, c'est que Cogolin représente la plus grande concentration des fumeurs de pipes internationales, puisqu'il nous arrive plus d'une centaine de fumeurs de pipes de tous les pays d'Europe. Ces gens-là, ces fumeurs de pipes sont installés en forme alors, disons, à des tables formées en forme de fer à cheval de telle manière qu'on puisse tous les surveiller. On leur donne 3 grammes de tabac. 3 grammes de tabac. 3 grammes de tabac, 2 allumettes, et à chacun, on leur distribue une pipe neuve, qui est fabriquée par la maison Courieux à Cogolin. Vous voyez, cette année, la pipe sera celle-ci. Nous la montrerons tout à l'heure à la caméra peut-être. C'est la pipe du concours. Voilà, donc on va la voir dans un petit instant. Et donc c'est avec celle-ci, 3 grammes de tabac. Voilà, 3 grammes de tabac. Il faut peut-être fumer le plus longtemps possible. Voilà, c'est ça. Avec 3 grammes de tabac et 2 allumettes. 2 allumettes, ce qui veut dire qu'on ne peut rallumer la pipe que 2 fois si elle s'éteint en cours de fumée. Et il faut durer, bien sûr, le plus longtemps possible. Bah oui. Puisque l'an dernier, le Florentin qui a gagné, ce sont les Italiens qui ont gagné la Grande Coupe l'an dernier, ils ont tenu presque 3 heures. Bah, ce qui est énorme, parce que par contre, la première dame, la championne du concours international, a duré à peu près 2 heures. Bah, c'est encore pas mal. Je rappelle le rendez-vous, c'est à Cogolin, donc ce dimanche. Dans un petit instant, Laurence Badon pour la première édition d'Azur Actualité. Il faudrait peut-être dire que le concours est ouvert à tous. Le concours est ouvert à tous, c'était la dernière précision. À tout à l'heure, je vous retrouve à 12h36.
Vous savez que quand on est présentateur, eh bien, on compte sur des invités qui ont du mordant, qui ont du répondant en tout cas. Eh bien, il arrive que parfois, ils n'aient pas du tout envie de parler. On va voir deux cas. Un cas qui est arrivé à Jean-Marie Molinengo, où visiblement la dame avait vraiment le trac. Et puis un autre cas où certaines personnes sont venues sur le plateau et puis avaient décidé de rien dire. Ils ont carrément tourné les fauteuils. Heureusement que le rédacteur en chef avait gardé son sang-froid. On regarde les invités difficiles. Les Rosolis de Saint-Tropez, de Denise Dervillers, un livre étrange. Est-ce l'histoire d'une vie, celle de son auteur? Est-ce un roman ésotérique qui mêle aventure et puissance cachée? Ou est-ce tout simplement la chronique cachée de Saint-Tropez? C'est la question que je vous pose. C'est un petit peu tout ça. Alors, vous avez essayé de raconter un petit peu la vie telle qu'elle se passe à Saint-Tropez? Oui. Oui. Et c'est une vie dans laquelle on se pose différentes questions, et les questions les plus étranges d'ailleurs. Sur la vie, par exemple, après la mort. Oui, tout à fait. Mais qui ne se pose pas des questions de ce genre. Tout à fait. Et je ne sais pas quoi vous demander, franchement. Entre nous, franchement, je ne sais pas quoi vous demander sur ce bouquin. Lycéen, c'est pas notre problème. bien qu'il en ait pris l'engagement devant 2000 d'entre eux hier matin, et ce matin, monsieur le recteur n'était pas au rendez-vous. Bien, alors... En signe de protestation, nous restons ici, mais nous tournerons le dos aux caméras, et nous laisserons bavarder le représentant de l'UNI et leur ancien vice-président, monsieur le recteur Humotte. Merci. Bien. Non, attendez, monsieur le recteur, ça, je crois qu'un de vos anciens l'a fait. Je ne pense pas qu'il soit bon de plagier un homme politique. Non, alors, s'il vous plaît, nous allons arrêter l'émission. 2 secondes. Voilà donc des gens qui avaient visiblement pas du tout envie de dialoguer, puis des gens qui avaient un petit peu le trac. Alors, on va maintenant passer au meilleur moment de cette émission, c'est le bêtisier. Ça dure 4 minutes. J'ai envie de dire qu'on a rigolé toute l'après-midi hier avec Pierre Petit quand on a monté tout ça. Bien entendu, c'est Jean-Claude Laplot qui est la vedette. Jean-Claude Laplot qui a toujours un mot agréable sur les plateaux de télévision, qui est toujours plein d'humour, et vous allez voir, ses fous rires sont formidables. Je vous propose maintenant de regarder ce bêtisier pendant 4 minutes. Dimanche 14 février... C'est la Saint-Valentin. Déclarez votre affection. Te casse pas la figure. Le tournage du film Le Grand Larceny est très grand. S'achèvera le 19 octobre. Il a été tourné dans la région et il sera présenté aux États-Unis dans l'espoir, bien sûr, qu'il sera... Tout de suite, les images... À l'initiative du Kivanis Club, demain à 20h30 au Palais des Congrès de Juan-les-Pins, poil de carotte de Jules Renard. Tout de suite, 2 courts extraits de ce spectacle qui sera gratuit. Voilà, les températures maximales de 15 à 17 degrés, c'est la même que celle de ce hic. Oh zut. Et les minimales pour cette nuit, 6 à 8 degrés. En revanche, pour la marine, il y a un avis de vent fort jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir 20h, je m'arrête là. Bonjour. Au sommaire, cette semaine, la responsabilité d'un subdivisionnaire territorial de montagne peut se comparer à celle du berger pour ses troupeaux. Pour son troupeau. Ça suffit, pas à peine qu'il y ait 50 de troupeaux. Je recommence. Bonjour. Au sommaire, cette semaine, technique, construire bien français... Et comme il mord déjà sa langue, il ne s'amusera pas à mordre les têtes des gens. Hein. Alors sa langue chaude, froide, râpeuse, douce? Ouais, Lily, c'est avec le goût de la mer. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse? Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Alors lequel tu préfères des deux? Kim ou Freya? C'est Freya. Pourquoi? Parce que c'est elle qui m'a donné le plus de bises. Voilà, notre journal est terminé, excusez-moi. Voilà. Et je crois que c'est pas dégueulasse, hein. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. On vient à l'instant même de nous signaler un hold-up tragique, je crois, à Menton, Laurence. Oui, très tragique, puisqu'il y a eu mort d'homme, hold-up. Qu'il y a eu mort d'homme, hold-up. Qu'il y a eu mort d'homme, hold-up. Ce dernier a été interpellé sur la croisette à Cannes alors qu'il prenait gentiment le soleil, comme s'il avait oublié que hier soir, il tuait à Roanne sa belle-mère à coups de couteau et blessait gravement sa femme au hachoir à viande. Le clochard qui a malheureusement tué son compagnon d'infortune hier
a été présenté au parquet de Grasse en fin d'après-midi, puis présenté au juge d'instruction qu'il a inculpé d'homicide volontaire. J'ai mangé du jambon. Voilà, nous allons passer à la météo, mais avant, je voudrais vous dire que samedi, à Grasse, aura lieu l'inauguration à la Villa Fragonard d'Expo Rose 89. On pourra admirer dans les jardins des milliers de fleurs. La gamelle de l'année, à cause d'une flaque d'huile, revient à Richard de Silvestro et à son motard Philippe. Il filmait l'auteur du détournement d'avion Paris-Nice. Ah putain de merde! Gamelle aussi pour Gérard Pilon. C'était à l'occasion du championnat de carriole à Pierrefeu. Gérard s'en est tiré avec une blessure à la jambe. Pas de chance. Quelques jours plus tôt, il avait déjà reçu un coup sur la tête. Des coups sans casse et sans bulle pour la marraine malheureuse d'un voilier à Saint-Tropez. Maintenant, à la télé régionale, il nous arrive des choses graves, alors on rigole moins et on reste grave. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Deuxième jour de détention pour une caméra et une cassette vidéo de France Auto. Il arrive même que quand les soucis se décident à apparaître, les présentateurs, eux, disparaissent. Me voilà. L'actualité également aujourd'hui est sociale avec la grève des ambulanciers. Ils ont ne tirez pas sur l'ambulance, quand il y en a pour un présentateur, il y en a pour un second. Nationale 204 du Crédit Agricole et de la SNCM. Commentaire Jean-Claude Honorat. Le conflit se durcit à la Société nationale. Un petit problème pour nos brèves, je pense que nous y reviendrons tout à l'heure. On va passer au sport. Nous vous l'annoncions dès hier soir, c'est donc Trévise qui a remporté la Coupe des Coupes européennes de volley-ball à Genève en battant Milan. Cannes obtient la 3e place de ce tournoi. Retour sur un match très disputé face au Grec d'Orestiada avec un supporter en herbe, Jean-Bernard Vitiello et Jean-Yves Potra. Alors, d'autres informations sportives avant de... Si vous aimiez le sport, ce soir-là, tant pis, vous n'en verrez pas. D'ailleurs, vous ne verrez rien. Les magnétoscopes en régie se sont coincés. La présentatrice, elle, en a plein les oreilles. Hier, accueil jusqu'au... Hier, on va passer au funboard en info bref. Hier, accueil dans le Var jusqu'au 20 mars la Coupe du monde de funboard. 92 véliplanchistes vont se retrouver sur le plan d'eau de l'Almanar. Je ne sais pas si nous pouvons... Oui, si nous pouvons rejoindre du sport ou des brèves, ou un sujet sur les côtes de Provence. Nous avons vraiment un gros problème de magnéto, donc... quand plus rien ne va, il n'y a plus qu'une seule solution, parler de la pluie et du beau temps. En vous laissant avec Sophie, en fait. Excusez-moi, parce qu'on me parle beaucoup dans l'oreillette, donc ça me perturbe un petit peu. Donc je vais vous laisser avec Sophie pour la météo. J'espère qu'on l'entendra, Sophie, parce qu'elle a des choses à vous raconter. Et puis je vous retrouverai demain, si Dieu veut. Je suis... Allez, on va se consoler, il n'y a pas que les présentateurs qui vivent de grands moments, les interviewés aussi. Indépendant Allez, va, on n'est pas chiant, on l'a refait. 20% de gens qui ont souhaité s'exprimer et qui... Je voudrais qu'on arrête. Je vous le répète, ou il parle le double langage, ou alors il tient pas ses troupes. De toute façon, ça sert pas. Louise Moreau, je vous remercie. Merci. La fédération du parti Un Instant, merci, non, c'est pas grave, je vous en prie. Non, mais... Je croyais que c'était fini. C'était fini, mais on continue le journal. Ah bon, merci, Madame Moreau. Je voulais ajouter que la fédération du Parti socialiste des Alpes-Maritimes... Comme pour Jean-Marie Moliningo, Louise Moreau ne fera pas perdre son flegme à Raymond Barre, dont l'attention est vraiment très soutenue derrière elle. De ce crime. Je voudrais qu'on arrête. Nous aussi, alors partons à la découverte d'un sport animalier. Mais pourquoi donc ce ballon est-il ovale?
Ovale parce qu'au départ, on a pris une vessie de porc. Je crois qu'une vessie de porc est particulièrement ovale. Donc c'est avec ça qu'on a commencé à jouer. Et partant de là, il n'y a eu aucune raison. Tout le monde y prenait du plaisir, donc il n'y a eu aucune raison de changer. Dans la série Instruisez-vous en vous amusant, certains journalistes n'hésitent pas à se mettre à nu sur certains reportages. Et puis la chute est facile, mais avec un tel reportage, je ne pouvais pas moins faire que d'avoir la boule à 0. Et oui, Jean-Bernard, demain, en plus, il y aura un concours de coiffure à l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, organisé par le Cercle des Arts et Techniques de la Coiffure de Nice et de la Côte d'Azur. À propos de boulettes, les plus petites comme les histoires sont souvent les meilleures. Celles-ci sont peut-être les plus petites, mais ce ne sont certainement pas les meilleures. Allez, il y en a pour 20 secondes. À l'année prochaine pour les prochaines boulettes de la télé régionale. Et au fait, bon appétit.